Eh ben, bonjour à tous, je suis avec Jacques qui a un projet de franchise de café laverie, c'est ça? De laverie avec un concept de bar snacking, un lieu de convivialité. Ok, cool. Et ça sera où? Continent africain, Hmm. où ce domaine n'est pas du tout exploité. Et le continent africain étant le continent du développement futur de l'économie mondiale. Ok, super. Alors, on est très chanceux parce que Jacques a déjà démarré son business plan sur la plateforme Angel, donc on va en plus gagner beaucoup de temps. Et comme il était à Saint-Malo, il est passé nous voir pour qu'on regarde ensemble sur la partie budget. Donc, ce live est fait avec lui et sera retrouvable sur YouTube ensuite. Donc sans plus tarder, on va aller voir toc, le business plan. Et donc là, tu l'as appelé service home bar, c'est ça? Tout à fait, service parce que il y a le service laverie et home pour maison, domestique, foyer, puisque à Mhm. l'avenir il n'y aura pas simplement des lave-linges, mais aussi des machines à coudre, des tables à repasser avec vapeur, enfin tout type de matériel dont un foyer, un ménage a besoin, qu'il ne souhaite pas acheter mais qu'il souhaite utiliser en location de temps. Ça, c'est hyper sympa. Et donc ça, tu vas démarrer, tu vas être sur plusieurs pays, mais tu vas démarrer au Burundi, c'est ça? Voilà, alors le Burundi, c'est mon histoire personnelle, où je l'ai connu au travers d'actions humanitaires envers les enfants. J'y ai développé un réseau, et le réseau, qu'il soit en Bretagne, à Saint-Malo, à Rennes ou à Paris, c'est du réseau. Et il s'est aperçu que quand j'y suis retourné, mon dernier voyage en mai, a constaté qu'il y avait des marchés inexploités et que les premiers venus seront les premiers servis. Ok. Donc déjà, moi, je vais rajouter sur cette partie ta présentation, parce que quand on démarre la présentation, c'est aussi tous les investisseurs et les banquiers, ils veulent toujours savoir en fait, quelle est ton histoire vis-à-vis de ce projet et qu'est-ce que tu es capable de faire vis-à-vis de ton expérience passée pour ce projet. Donc moi, je vais rajouter la partie où toi, as une connaissance terrain au Burundi. Alors, Tu vois. moi-même, j'ai une connaissance et ceux qui m'accompagnent aussi, puisque j'ai un ami franco-rwandais qui est dans le projet, Ok. qui est lui-même créateur d'entreprise, et des investisseurs potentiels aujourd'hui qui sont aussi togolais, béninois, sénégalais, qui souhaitent adhérer au projet. Et Chaque c'est à eux le pays, business plan. C'est pour eux, en soi. le businessman aujourd'hui, j'ai trouvé des gens qui visualisent le projet non pas à 6 mois ou 18 mois, mais qui le visualisent à 10 ans en disant si on a une franchise où il y a 600, 700, 800 points d'abri ou plus sur les 54 pays ciblés, eh bien ça fait une sacrée boule de neige, ça fait une Ah avalanche, ouais, une ça c'est sacrée sûr. boule de neige à l'arrivée. Donc, si on veut s'implanter une franchise, il faut des gens qui sont implantés localement. Alors, je connais le Rwanda et le Burundi plus particulièrement, mais aller prospecter demain des franchisés, il faut pouvoir s'appuyer sur des gens locaux qui ont eux-mêmes le réseau qui permettra de le développer. Donc un objectif à 10 ans, je vais y arriver, de 600 franchises. On peut dire ça. Oh, on peut dire ça, on On peut peut dire dire plus. ça. Je prends tout souvent l'exemple de l'Orange Bleu, ils sont à plus de 660 en France. Voilà, Ah oui. c'est un Rennais comme moi, Thierry Marquer. Voilà, quand il a commencé avec la première, il était coiffeur avant, il est devenu franchiseur. Voilà, il n'y a pas de limite, hein, c'est un continent, donc c'est Ah là oui, où il y a la population, c'est là où il y a la croissance aussi surtout. donc je passe rapidement sur ta carte de visite. Alors, ça c'est nos trois questions pour être sûr que tu vas pas avoir de problème en lançant cette boîte parce que tu vas être confronté à des choses que tu n'aurais pas prévues. Mais bon, toi, tu as de l'expérience dans le secteur, tu veux être chef d'entreprise, Alors j'ai été chef d'entreprise voilà. déjà. Donc tu es déjà prêt. Voilà, on n'est jamais prêt parce qu'on apprend tous les jours. J'ai surtout une grosse expérience commerciale en B2B, principalement en grande distribution B2B. Et une expérience aussi par rapport à l'Afrique en humanitaire, en projet associatif, où, comme je dis souvent, c'est encore plus compliqué de manager une association qu'une entreprise parce qu'il n'y a pas de hiérarchie et il n'y a pas de moyens, entre guillemets, de moyens de Ah ouais. contrepartie. Donc il faut faire preuve de beaucoup de diplomatie et de bienveillance. Ah, c'est intéressant, toi. Ça, j'avais jamais entendu ça. Et donc,
toi, tu pars du principe que vu que les gens qui viennent travailler dans une association, c'est des volontaires et des bénévoles, c'est beaucoup plus dur à manager que des personnes qui en fait auront été recrutées par un process. Ouais, si je prends du exemple pour le directeur des ventes que j'ai pu avoir dans certaines sociétés, il n'y a pas la carotte et le bâton. C'est-à-dire, soit j'ai envie de venir, soit j'ai pas envie. Donc si tu ne me donnes pas envie de venir, bah, je viens pas. Voilà. Donc on peut pas mettre d'objectif réellement, on peut pas. Donc tout est dans la relation humaine et dans de donner envie de faire. Donc là, tu as le soutien d'investisseurs, ça c'est sûr, et ta famille. Ils en pensent quoi, tes amis, ton entourage? Alors ma famille, bah, je suis tout seul, mes fils aujourd'hui sont ingénieurs à Paris, donc ils aimeraient que ça marche pour me rejoindre. L'un est dans la finance et l'autre dans l'informatique, donc c'est vrai qu'ils regardent ça avec intérêt. Ils sont aussi sensibles à l'Afrique puisqu'ils sont carterons, c'est-à-dire leur maman est métisse. D'accord, ah oui. Voilà, et donc ma famille aujourd'hui, bah, ils n'ont plus besoin de moi. Ils ont toujours besoin de toi. Ouais, on a toujours besoin de son papa. Pour l'affectif. Mon papa, si tu me regardes. Voilà. Et les amis, les premiers à qui j'en ai parlé, sont tous enthousiastes. Voilà, sans exception. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, c'est vrai que cette question, à la base, elle est beaucoup plus pour les jeunes entrepreneurs qui se lancent et qui n'ont pas forcément leurs enfants qui sont déjà sortis du nid. Pour ceux qui sont, il faut avoir l'intime conviction qu'on a le bon projet et se l'approprier à fond et que quand on est amené à en parler en prenant un café, en déjeunant ou dans une soirée, que ça brille dans les yeux, quoi, et que les autres se disent j'écoute. Voilà. Et ça c'est un hyper bon point, c'est que tu en parles tout le temps. Ah oui, surtout quand on cherche des financiers. Après on a besoin d'en parler. Ça c'est sûr, mais on est toujours passionné. Alors on va arriver sur la partie maintenant qu'allez-vous vendre. Donc ce sont des produits que tu vas vendre. Donc ces produits aujourd'hui, il y en a qui sont au nombre de 4 et on va le retrouver dans la partie budget. Donc il y a 4 lignes de revenus qui sont présentes. Le bar, les cigarettes, e-cigarettes, pardon, oui. Le lavage du linge et le snacking. Donc ça tu les as bien mis. Sur ta tendance du marché, on voit que tout est positif. Et voir les points neutres sur l'environnement, oui, parce que je suppose que on n'a pas les mêmes obligations écologiques et RSE en Afrique aujourd'hui. On est plutôt sur du développement économique. On est sur du développement, là, le début de la croissance pour certains. Effectivement, il n'y a pas d'écologistes là-bas, malheureusement, parce qu'il y a des gros problèmes d'écologie. Mais personnellement, je sais que j'ai traité, puisque j'ai mis un volet RSE dans le concept. Pour être en corrélation aussi avec mes valeurs que j'ai développées en humanitaire, que tout soit cohérent, d'en tenir compte, oui, tout à fait. Alors ça, c'est hyper intéressant, parce que là-dessus, on va pouvoir le mettre dans la présentation, que tu veux avoir un impact RSE aussi par ce projet. Parce que c'est quelque chose qui est hyper moderne. Nous, pour l'instant, on n'en parle pas trop, mais on est en train de développer quelque chose sur Angel pour justement démocratiser le RSE aussi, en plus du business plan. Mais ce que je vois là, le chiffre que tu as marqué qui est incroyable, au Burundi, moins de 1% des foyers ont un lave-linge. Tout à fait. Alors, c'est même pas mesuré. Donc, j'ai un ami statisticien là-bas je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait comme chiffre à me proposer pour justement argumenter sur le business plan. Il y a 11% des foyers à avoir un réfrigérateur. Moi j'ai 59 ans, bientôt. J'ai le souvenir que le premier lave-linge devait avoir 7-8 ans, c'est-à-dire fin des années 60, début des années 70. Ils sont dans cette logique que nous on avait à la prière, c'est-à-dire on commence par acheter un réfrigérateur, ensuite on va acheter malheureusement une télévision ou un téléphone, mais ça c'est l'air du temps. Et ensuite on passe à la gazinière, y compris des amis que j'ai là-bas qui sont médecins ou commerciaux, ont encore un petit seau avec le charbon de bois et la grille dessus. Donc le deuxième investissement électroménager, c'est la cuisinière et le four. Wow. Le lave-linge vient bien après. C'est-à-dire on continue à laver à la main. Moi j'en parle souvent des fois avec ma soeur, on lavait le linge à la main à l'époque à Rennes, on habitait en centre-ville, dans une maison, mais il n'y avait pas toutes les prérogatives. Donc, comme on le voit aussi encore chez nous, les étudiants ou les jeunes célibataires ne vont pas investir d'abord dans un lave-linge, ils vont aller au lavomatique. Là-bas, c'est à grande échelle. C'est-à-dire que comme ce n'est pas mesuré, je suis parti du principe qu'il y avait moins de 1%
personne à en avoir. Mais c'est sûr que c'est des statistiques Mais qui dans sont tous assez les gens incroyables chez pour qui nous. j'étais encore au mois de mai, dans tous les gens que j'ai pu rencontrer sur place pour faire mon étude de marché ad hoc et sur le terrain, comme on dit, aucun n'avait un lave-linge. Que ce soit des médecins, que ce soit des commerciaux, que ce soit des gérants de boutique. Voilà. Il y a quelques hôtels et puis effectivement l'élite, qui comme partout, qui a tout, mais le reste non. Ouais, et puis là, c'est une deuxième chose à noter, là, parce qu'on a quelqu'un expérimenté. On voit, t'es allé sur place faire ton étude de marché. Et on le dit tout le temps, si vous voulez connaître votre marché, allez sur place, posez des questions, connaissez votre marché avant de vous lancer. Donc ça, c'est vraiment un gros point clé de l'entrepreneuriat. Ouais, moi je suis peut-être de l'ancienne école, j'aime bien le voir par moi-même, je suis un peu Saint Thomas. Et bon, je ne vais pas aller que pour ça, hein, mais Oui, oui, non. les gens mon ami franco-rwandais qui m'accompagne dans le projet, qui est le premier actionnaire, m'avait dit, lui allait au Rwanda à la même époque, dit on y va chacun de notre côté, puis on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Et en revenant à Rennes au mois de juin, on en discute. Et voilà, donc j'ai dit ce que j'avais constaté, ce que j'avais vu, et à partir de là, ça fait maintenant presque 7 semaines où je suis à 200% sur le projet. Ça, c'est hyper bien. Alors, dans ton écosystème, t'as pas encore défini de partenaire globalement. Tu vas te fournir en machine chez qui? Tu sais déjà ça? Alors j'ai dû oublier pays sont validés. Les partenaires, alors il y a le premier partenaire qui reste à valider, ce sera un partenaire machine à lave-linge professionnel. Ouais. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes, même si certains font professionnel et grand public. J'en ai identifié deux. Alors l'un qui est distributeur à Nantes pour l'Afrique, qui m'a fait déjà une proposition, qui demande à être renégociée. Et puis un second à qui je donne ma préférence parce que la personne qui s'occupera du SAV là-bas travaille déjà sur ces machines dans le cadre de son métier à l'hôpital, où il est responsable à l'hôpital de la laverie, de la chaufferie en termes de SAV. Donc si je peux lui mettre les mêmes types de machines, au moins je sais qu'il les connaîtra. En fait, je vais mettre un distributeur de lave-linge. Ou un fabricant, distributeur, parce que lave-linge pro. On va mettre ça. Voilà. Ensuite, tu as besoin de qui d'autre sur place pour avoir un bar? Il y aura un deuxième distributeur de e-cigarettes cette fois-ci, qui est alors s'il confirme, c'est un franchiseur rennais qui a monté une franchise de e-cigarettes sur Rennes. Pour l'instant, il a 7 boutiques. Et s'il confirme, il sera même actionnaire en nature, en apport en nature pour cette partie-là. Et s'il confirme à nouveau, il sera même premier franchisé Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire au Bénin, puisqu'il est franco-béninois. Tu mets tout le monde dans ton alignement d'intérêts aussi économiques et de distribution. Tu formes une grosse équipe à la fin. Non, bon, on s'est vu la semaine dernière, on a discuté. Il me dit, lui, ce qui l'intéressait bien sûr, c'est les cigarettes qu'il me vendrait. Le fait qu'il soit franco-béninois et qu'il a fait le même constat que moi, il n'y a pas de e-cigarettes en Afrique, ou très peu. En tout cas pas dans les pays qu'on connaissait. Et il me demande comment. C'est lui quand même qui m'a tendu la perche. Est-ce qu'on peut envisager des coopérations? On peut tout envisager. Y compris par exemple de créer une marque de e-liquide qui soit dédiée à l'Afrique, avec des recettes spéciales Afrique. Et tu arriverais à la produire en Afrique aussi, tu crois? Non, à terme, oui, mais bon, c'est pas le but. Hein. Aujourd'hui, c'est d'avoir un partenaire. Oui, pour s'appuyer dessus. Si à la limite, l'idée, c'est déjà de faire un test sur 3 mois de consommation, voir ce que ça donne. Donc, s'il apporte le stock en capital, en apport en nature, c'est un moindre coût pour tout le monde. Et puis, si ça marche, il sera le premier content. Tu ferais ça comme ça, tu l'intégrerais en apport. C'est intéressant. Je vais proposer. Et puis, autrement, les autres fournisseurs. Concernant les boissons, c'est un monopole d'État donc, au Burundi, donc il n'y a pas tellement de choix. Ouais, donc il n'y a pas de marge, mais bon, c'est pas le but, c'est pas pour ça que l'activité est développée. Et par contre, sur la partie snacking, alors qui n'était pas prévu au départ, c'est l'esprit latin peut-être. Comment contourner les lois, c'est très français. Il n'y a pas le droit de vendre d'alcool avant 16 heures au Burundi. Ok. Mais par contre, un restaurant a le droit de vendre de l'alcool. Donc j'ai dit, si je mets une dérogation où je fais dire que je fais en quelque sorte de la restauration, parce que je propose un concept de tartine salé sucré qu'on voit dans certains restaurants chez nous, c'est pas compliqué à faire, il n'y a pas besoin de grand coup de matériel.
Il y a un peu de préparation, puis après on tartine. Et puis moi je dis, je ne vous vends pas une bière, je vous vends une tartine avec une bière. Ah, ça marche. Mais Donc, t'as pas de marge sur l'alcool par contre. Si, mais c'est pas les mêmes marges qu'ici. C'est pas, y a C'est pas pas le Franck. but. Le but, c'est de faire venir les gens. Et bon, on le verra après, je l'expliquerai pourquoi il y a cette activité-là. Mais voilà, donc là, ça permet ça se complète avec d'autres choses derrière, quoi. Et là, Et ça va compléter le concept d'un lieu convivial. J'ai visité une laverie bar à Paris, par exemple. On n'y va plus pour laver son linge, on y va pour prendre une bière avec les copains ou discuter avec la copine. Et donc, il faut créer un univers, un climat qui soit propice. un environnement qui Voilà. sont sympas. Et là-dessus, les prescripteurs, donc qui seront les personnes qui vont dire aller dans cette laverie bar, ça sera qui? Alors, je termine quand même sur les fournisseurs. La partie nourriture, toujours pour être en corrélation avec la partie RSE, ce seront des fabricants locaux en priorité ou régionaux pour éviter l'importation de matières premières qui coûtent horriblement cher. Par exemple, le miel, les confitures, c'est déjà des fournisseurs identifiés artisanaux qui sont mis en avant. Et pareil pour la lessive, ça sera un fournisseur local si possible. Voilà, pour la partie Ok, fournisseur. non, ça c'est hyper bien. Le tout, c'est toujours que tout se ressemble au final. Alors, la lessive, c'est en cours de négo, en ce sens que je voudrais que ce soit une lessive écologique. Mais si on n'a pas, il n'y en aura pas. Non. Parce que la faire venir d'Europe, ça va coûter plus cher que le lavage. Ça, c'est sûr. Mais il y a un fabricant local, donc s'il peut faire une recette, on va dire, plus ou moins écologique, on doit se rappeler, on va dire. Ah bah, j'espère bien. Donc tes prescripteurs pour faire connaître ta laverie, comment ça fonctionne là-bas? Qui va parler le plus? Parce que nous, on dit toujours c'est la mairie qui va pouvoir t'aider ou des choses comme ça, mais... Non, là c'est... Alors, en premier lieu, les clients contents, ça c'est sûr. Le bouche à oreille, comme on dit. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et après, il y a un certain nombre d'actions de communication qui sont prévues. Enfin, Alors ça, ouais, ça, on les mettra voilà. après dans la partie marketing. Mais globalement, le bouche à oreille, et puis encore pire que chez nous, Facebook, WhatsApp, comme je dis, ils ont tous une troisième main, Ah oui. qui est le téléphone. Vous pouvez être dans un mariage, n'importe quoi, tout le monde a son téléphone. Donc ça, c'est prioritaire. Mais on aura sans doute l'occasion d'en parler après, il y a déjà des choses de prévues d'imaginer en tout cas. Ok. Alors on va passer aux concurrents maintenant, parce que alors l'idée des concurrents, on le rappelle, nous on est là pour se positionner surtout en termes de tarifs. Parce qu'on dit toujours, enfin toi tu connais bien, mais pour tous les entrepreneurs, ils ont toujours une difficulté à positionner leurs tarifs. Donc là-dessus, toi tu vas te positionner, t'as mis par rapport aux concurrents. Qui tu... Alors je vais prendre dans l'ordre de se présenter. Le bar snacking, ce sera du haut de gamme. Le but, c'est pas de faire du volume, c'est de capter des gens pour une autre activité. Mais, donc ça sera le positionnement des prix les plus chers que j'ai pu voir là-bas. C'est-à-dire, ok. voilà, c'est-à-dire, j'ai des exemples de prix en voie. Par exemple, un café là-bas, l'endroit où j'allais le prendre tous les matins, qui s'appelait le Café Gourmand, qui était tenu par des Français qui avaient développé un concept de boulangerie, était plus cher qu'à Saint-Grégoire à Rennes. Donc, ah oui. Voilà, c'était le même. Hein. Pourtant, c'est un pays où producteur, donc il aurait dû être moins cher. Il faisait des marges pharaoniques sur le café. Mais... Pardon. Donc, je me suis basé sur ce positionnement-là, c'est-à-dire le positionnement prestige. C'est-à-dire les gens, la mixité sociale là-bas n'existe pas vraiment. Donc c'est de cibler les gens qui sont la classe émergente, la classe moyenne, aisée, et donc pas forcément visiter avec les autres. Voilà, donc ce qui fait un choix de produits qui sera un petit peu différent, mais qui sera pour la partie bar, et hormis quelques produits d'appel pour les enfants, le coca, le machin, ce sera de... Mais t'as pas de concurrent de bar à laverie aujourd'hui là où tu veux. C'est simple, puisqu'on va y passer sur la partie en dessous, il n'y a même pas de laverie tout court. Donc, oui. Voilà, le principal... Concernant l'entretien du linge, il y a le principal concurrent, ce qu'on appelait chez nous avant les lavandières, ou le lavandier, je ne sais pas si ça se dit. C'est la personne à qui on confie un sac et qui va le laver pour un montant en fonction de la quantité. Voilà, ça c'est le principal outil, ou la personne qui le fait elle-même. Le deuxième concurrent, si on peut l'appeler entre guillemets concurrent, mais il n'est pas direct, ce sont les pressings à sec, comme nous avons chez nous.
mais on va mettre le costume ou la chemise qui est fragile, et là ça coûte une fortune. Donc, voilà. Mais le linge courant, la serviette de toilette, les draps, les chemises, les jeans, ça n'existe pas. Et là, tu seras au même prix que la lavandière. Globalement, ouais, même moins cher. Ok, donc en fait, tu vas être compétitif. Voilà. Ouais. Par rapport au pressing, je prends toujours l'exemple d'une chemise donc qui pèse 200 grammes. C'est ce côté le poids d'une chemise. Ouais, c'est dans le business plan. Pour calculer combien on pouvait mettre dans une machine de linge, et après de donner à des femmes, quand j'ai fait l'étude de marché, ou des hommes, je leur dis voilà combien vous payez une chemise au pressing, 1,50 €. Ok, je dis moi 15 chemises, ça va vous coûter allez, entre 4 et 5 € en finale. Il faut la repasser après, sûr, mais bon, voilà. Donc j'ai présenté des trucs comme ça, bah ouais, effectivement ça coûte moins cher. Et si tu donnes mon propre cas quand j'y étais, à chaque fin de semaine je laissais 6 pantalons, 6 chemises, 6 t-shirts, parce que le soir on sortait, enfin 6 tenues pour la semaine, ça me coûtait en gros, allez, 3,50 € à peu près. Pour tout ça? Ouais. Oh, je l'avais à la main et à l'eau froide. Donc ça faisait même pas 6 kg, 6-7 kg quoi. Donc les plus petites machines ciblées font 8 kg. Donc voilà, donc et on arrive à des prix qui sont sensiblement identiques, voire inférieurs. Ok, ah c'est passionnant. Donc voilà, et la e-cigarette qui est le troisième marché ciblé, bah, ça n'existe pas du tout. J'avais la mienne quand j'y suis allé, j'aurais pu en vendre 10 par jour. Donc, et les gens regardaient, étaient vraiment... voilà, c'est quoi? Où est-ce qu'on trouve ça? Bah, je dis, donc en rentrant, j'ai prospecté des franchises de e-cigarettes pour voir comment il était possible de faire les choses. Alors c'est un peu compliqué à mettre en place, hein, c'est pas sûr que ça se mettra en place. Parce qu'il faut valider certains points, tels que le transport se faisant par avion, il faut des autorisations parce qu'il y a des batteries. Certains pays c'est interdit, mais il y en a 4 où c'est interdit, mais bon, pas le Burundi en tout cas. Donc voilà, ça demande des contraintes un peu plus importantes. Le but c'est de le tester, toujours dans l'offre complémentaire. Il y en a d'autres. Il y en a une qu'on m'a suggéré parce que j'en avais besoin, donc du coup je me suis dit si c'est compliqué, essaye de proposer une solution. Qui est d'être un dépôt pour Amazon ou Alibaba pour le retrait de colis. D'accord. On m'a dit pourquoi tu rajoutes pas ça, si ça rapporte. S'il y a un local d'espace, on peut stocker, ça ne coûte rien, il y a quelqu'un qui est là. Donc c'est pas une laverie automatique, c'est une laverie avec du personnel qui offre d'autres services en complément toute la journée. Ok, ouais, c'est vraiment c'est comme la maison, on va dire France Service en France, mais avec laverie et bar en plus. Voilà, c'est ça. C'est pratique. Donc là-dessus, tes clients, tu m'as dit, tes clients, tu as un positionnement premium. Mais tu t'adresses à qui? Est-ce que tu sais si c'est des jeunes, des seniors, des hommes, des femmes? Alors, il y a plusieurs types de clients. Ouais, on va prendre les clients laverie, puisque c'est quand même le gros du projet. Les clients à laverie, c'est 2 catégories. C'est les foyers, qu'ils soient monoparental, célibataire ou familial, de la classe moyenne et aisée. Des classes moyennes et aisées, c'est-à-dire qui ont le budget, soit pour le faire aujourd'hui, soit pour acheter le service. Ok. Voilà, ça c'est le premier point pour la laverie. Dans la laverie ensuite, on a les professionnels du CHR, café, hôtel, restaurant, et les associations. Là-bas, il y a une grosse activité qui sont les loueurs saisonniers. Comme on est à Saint-Malo, il y en a quelques-uns ici aussi. Plutôt que comme là où j'avais l'eau au mois de mai, de se dire c'est quelqu'un que je voyais frotter une fois par semaine mes draps. Et il y avait 4 appartements là où j'étais, de se dire une fois par semaine, j'emmène 8 paires de draps, 16 têtes d'oreiller, 16 serviettes, ça va faire 15 kilos. Ça va me coûter moins cher que de payer quelqu'un qui va passer la journée et une demi-heure après c'est pas. Voilà. Donc, et là c'est la future gérante qui m'a dit mais pourquoi t'as pas pensé je pensais qu'ils étaient équipés, mais non ils sont pas équipés. En fait eux-mêmes sont pas équipés. Voilà, ou très peu. Donc ça c'est l'univers du CHR et en particulier des loueurs particuliers qui ne sont pas équipés à démarcher, hein, c'est déjà commencé. Et en troisième lieu, c'est le monde associatif du sport où j'ai une expérience aussi. Du sport. Les associations, en particulier sportives. Là, ça vient de mon expérience d'ancien joueur de foot à mon faible niveau,
qui était quand le coach arrivait, qui sait qui prend les maillots à la fin du match. Se dire, il n'y a jamais eu personne ne lever la main. Et là, c'est de se dire, si on leur propose une solution, quitte à faire des tarifs spéciaux à l'association, hein, bien sûr, de se dire, ils ont une solution pour avoir des maillots propres. Parce qu'à l'eau froide, quand c'est bien sale, c'est pas terrible non plus. Et c'est récurrent toutes les semaines parce que c'est 15 fois maillot, short, chaussettes. Mais attends, et de temps en temps, il y en a, ils lavent pas, hein. Ou ça lave mal. Ah, Parce que tout à nous, fait. moi, je me rappelle, je dirais pas dans quelle école, mais de temps en temps, c'était lavé à l'eau froide. Et quand tu récupérais des vieux maillots de la semaine d'avant, c'était dédicace qu'avant. Là, c'est un des arguments sur l'hygiène, entre autres. Donc voilà pour la clientèle laverie. La clientèle e-cigarette, c'est principalement la clientèle jeune. Et, en Afrique, je connais 1, 2, 3, 4 pays aujourd'hui, tout ce qui est bling bling, comme je dis, tout ce qui fait penser à l'Europe ou aux États-Unis, ils le veulent. Donc, ils ont besoin de ce genre de produits. Donc, c'est cette cible-là, les jeunes branchés, comme on dirait chez nous. Et en plus, ça coûte moins cher que la vraie cigarette ou... Non, là-bas, je ne sais pas si je peux citer une marque. En gros, Si, je peux citer le e-liquide, le coût global mensuel, alors, il est difficile à définir parce qu'entre ceux qui fument 3 cigarettes et ceux qui fument 2 paquets par jour, comme ça a pu être mon cas à une certaine époque, on n'a pas le même budget. Mais globalement, le coût de revient mensuel sera inférieur ou égal au prix de la marque de cigarette rouge la plus connue. Les Malbec. Voilà. Qui, pour ceux qui les achètent ici, est vendu entre 3,50 € et 6 € là-bas. Le paquet. Ouais. Celui ici, je crois que c'est 8 à 10 euros. Là, non, c'est 10. Ouais. 10. Donc, alors là où c'est le moins cher, on le trouve à 3,50 et puis dans les hôtels un peu plus haut de gamme, on va le trouver à 6 €. Voilà. Non, on peut dire, tu vois, ici, nous, ça, l'avantage, on est une start-up, on est là pour aussi donner des exemples qui parlent aux gens directement. Donc, que ça soit les organismes d'aide, les choses comme ça, on peut nommer tout parce que l'idée, c'est de partager les expériences perso. Et d'ailleurs, tu vois, c'est incroyable parce que grâce à toi, on est en train d'apprendre des choses sur un continent et un pays enfin, moi, je ne connais rien, absolument rien là-bas. C'est pour ça que nous, notre métier, c'est de faire un outil pour essayer de récolter ça et de créer la communauté autour. Donc c'est fantastique. Donc voilà. Donc, les foyers, les associations du sport, les jeunes avec les cigarettes. Et les jeunes, on va les retrouver. Alors l'activité bar snacking, selon les moments de la journée, ça va pas être la même clientèle. En journée, on va dire, c'est comme des pays machistes globalement, on va retrouver plutôt des femmes qui vont être clientes. L'idée, c'est pourquoi le bar avec un espace cosy, petit salon, soft, hein, c'est pas du grand luxe, hein, mais qui donne envie de rester, des plantes, un univers. Se dire, la lessive va durer 30-40 minutes. Moi, je suis avec ma copine, on prend un café, on prend un thé. Voilà, donc ça rentre dans les foyers en fait, finalement, un peu. Alors c'est la clientèle bar, c'est un peu différent. Hein. Le foyer, c'est pas forcément le foyer qui va venir. Ah oui, c'est la personne qui vient. Donc la clientèle d'avril de la journée, c'est une clientèle, y compris les enfants. Là-bas, il n'y a pas d'école l'après-midi. Tiens, je vais faire la lessive, j'emmène les enfants. Je vais leur payer un coca en même temps. Ils vont prendre une tartine avec de la crème, de la pâte à tartiner chocolatée. Et puis pendant ce temps-là, je vais discuter avec Morissette. Et voilà. Donc c'est-à-dire que ce soit un lieu de vie où on a envie de venir. En fait, toi, tu es en train de faire un truc où tu mélanges énormément de choses. Parce que souvent, quand on donne, en plus dans le marketing, on dit toujours essaye de cibler tes premiers clients. Alors que toi, finalement, tu arrives à toucher énormément de monde. Est-ce que c'est propre à l'Afrique qui est vraiment différent, où les lieux de vie sont mélangés, ou est-ce que c'est une stratégie? Il y a les deux choses. La première, c'est que une laverie ne peut pas, aujourd'hui, enfin dans ceux que je connais, fonctionner de la même manière qu'ici sans personnel. Parce qu'autrement, le lendemain, vous n'avez plus de machine. Problème technique, par exemple, il n'y a pas de pièces de monnaie. Il n'y a que des billets. Donc, au Burundi, au Rwanda, c'est pareil. Donc, j'ai vu des fournisseurs de machines, ils me disent, il n'y a qu'à faire un distributeur de jetons. S'il faut que je vende des jetons, autant que je mette quelqu'un à les vendre. Hein, parce que s'il faut que j'investisse dans une machine, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc, il lui dit, si je mets quelqu'un de 8h le matin à minuit, qui se relaie, hein, autant leur trouver une occupation qui va générer du chiffre d'affaires et qui va s'autofinancer. L'idée est partie de là. Et puis c'est vrai qu'ils ont une culture de vivre en extérieur et de lieu de vie qui est totalement différent d'ici. Tout le monde se parle. Hein.
Moi, je suis conduit à 3 voyages là-bas depuis 2018. À cause de la pandémie, il y en a eu un peu moins. Mais voilà, les gens. Bon, je suis facile à repérer dans la rue, mais les gens s'arrêtent pour dire bonjour. Oui, les gens me connaissent. Mais je suis repérable. Donc voilà. Et l'activité bar le soir est totalement ciblée différemment. Et là, c'est en discutant avec un ami expert comptable qui m'a dit pourquoi tu rajoutes pas un écran télé et le programme Canal Plus Sport. Je dis oui, effectivement, quand j'y étais, j'ai regardé Rennes Marseille et puis la finale de Champions League. Ça valait le détour, quoi. Alors, si on a un local en gros de 100 mètres carrés, que sur réservation, sur client fidèle, on met en place ce programme Canal+, qui l'abonnement coûte 40 € par mois, tout compris, et qu'on génère des groupes de 20-25 les jours de match ou les soirées thématiques, je sais pas. Enfin, qui viennent manger des tartines avec des bières. Et ben voilà. Et en même temps, ils peuvent dire à leur femme, tiens, là, je vais aller faire la lessive aujourd'hui. C'est comme ça. Puis, ah oui, donc voilà. En fait, c'est des jeunes, des amateurs de football aussi le soir. Clientèle sportive, festive, festive et sportive, qui peut. Il y a dans la communication un sujet qui l'aborde pour savoir comment le vendre, mais qui peut dire je suis célibataire. Je pense à un ami à Cam qui est jeune médecin, qui me dit moi si je peux aller à la laverie plutôt que de le faire moi-même ou de le donner à quelqu'un, puis en plus je prends une bière avec les copains pendant ce temps-là, je fais d'une pierre deux coups, quoi. Donc voilà comment les choses se sont enchaînées les unes avec les autres, quoi, tout ça. Et quand tu dis tu vas regarder Canal, il n'y a pas de problème de SACEM là-bas, il n'y a pas de ces choses-là? La SACEM. C'est les redevances des droits, enfin les diffusions, non, il n'y a pas. J'ai pas vu, mais peut-être je vérifierai. S'il y en a, de toute façon, ça doit être ridicule. Enfin, il y a plus de piratage qu'autre chose. Oui, mais voilà, non. De toute façon, ce sera quelques euros s'il y a quelque chose. Je demanderai aux juristes de vérifier qu'ils me disent. Alors, donc là maintenant, on va attaquer la stratégie commerciale, qui est comment est-ce que tu vas faire pour vendre. Donc je vois que tu as fait un mix, alors je vais aller jeter un œil au marketing, tac, ok, prospect. Ah oui, donc c'est tout, c'est un peu tout ce que tu m'as dit, déjà. Ouais. C'est comment tu vas te lancer, donc tu vas te lancer. Là, l'approche, en fait, typiquement, on va passer dessus rapidement, parce que j'ai une expérience de direction commerciale. Nous, d'habitude, on aide à faire le son casse. Cap son casse pour simplifier, mais vu le nombre de personnes qu'il y a chez toi, on y sera encore cet après-midi. Et surtout, je vois que là-dessus, tu as déjà bien carré les choses, donc c'est vrai que c'est les soirées TV, les cigarettes, portes ouvertes pour des démonstrations, etc. Donc ça c'est très bien. Et sur marketing, ça c'est comment est-ce que donc les gens vont entendre parler de toi. Donc on a dit qu'on allait attaquer cette partie-là. Il y a deux grands axes qui est d'utiliser les réseaux sociaux, type Facebook, WhatsApp, qui sont omniprésents, avec un support de mini-vidéo de 30 secondes au format d'un spot publicitaire, traité de manière humoristique, un peu sous la forme d'un gars et une fille, pour ceux qui connaissent, où l'on voit, par exemple, le particulier qui loue des appartements, puis là, la personne qui convoque sa lavandière et dit les clients sont pleins, les draps étaient tachés, et la lavandière qui dit oui patron, mais moi j'ai une solution aujourd'hui, on peut laver pas cher avec de l'eau chaude, et puis on voit apparaître le logo. Pareil, si on prend le sketch du vestiaire de foot, il y en a un qui lève la main, moi j'ai la solution, c'est ça je mets. Ou la femme qui dit tu fais jamais la lessive, ce soir je vais faire la lessive, moi tout et puis je vais pas voir la lessive, je vais un match et puis je prends un verre. Ça tu me racontes tes publicités, mais sur tes canaux, comment tu as prévu de mesurer quand que les utilisateurs viennent? Si tu leur fais les publicités, tu vas faire de la pub sur Facebook? En pré-lancement, après en récurrent avec des tutoriels d'explications pour la e-cigarette on va aller voir tout de suite. Imagine si je pouvais booster une publication en gel, c'est toujours ce qu'on fait. Ouais. On va voir, tu vois, par exemple, on a fait un business plan de sophrologue. Hop, et si je booste la publication, notre dernier business plan, on va voir si on peut toucher des gens dans la ville, tu vois, sur Messenger, Facebook, etc. Hop.
Audience. Réglage d'audience. Donc là, toi, tu veux cibler 18-40, 18-50. Qu'est-ce que tu préfères? 18-40, 18-50, On fait un 18-50 et on va le mettre. Donne-moi la ville où tu veux te lancer au Burundi. Bujumbura. Bonjour. Non, B-U. B-U. J-U-M-B-A-R-A. Bujumbura. Et donc là, si tu cibles les gens qui sont à quelle distance de Bujumbura? Bujumbura, c'est la métropole économique, il y a 1 million d'habitants, donc... On va aller jusqu'à Bubanza pour faire la pub? Non, que Bujumbura. Ok. Pour le démarrage, voilà, donc c'est... Donc on va mettre 17 km autour, c'est le maximum propose, et on va voir combien de personnes on peut cibler si on enlève tout. Si on enlève tout, l'audience, il dit que tu peux toucher 500 à 650 000 personnes. Et là, ce qui va être... Oui, c'est ça. Mais tu vois, si tu mets... Alors, on va mettre un budget de 100 € de pub par mois, sur 30 jours. On va voir combien de personnes on peut cliquer. Eh bien, tu peux avoir... Pour la réponse, il y a entre 4000 et 11 000 personnes qui peuvent voir ta publicité. En fait, ils vont la voir passer sur leur fil, ça ne veut pas forcément dire qu'ils la voient. Mais, bouton, en savoir plus. Tiens, itinéraire. On va voir ce qu'il va nous simuler. T'as vu qu'il propose jusqu'à 30 000 à 80 000 personnes, donc c'est des touchés. C'est drôle ça. Si on fait en savoir plus. Ah, tu vois, en savoir plus, Facebook simule, tu peux avoir 100 à 300 personnes qui iraient sur ton site web pour 100 €. Donc c'est en moyenne 3 fois moins cher que la France. Quel est le salaire d'ailleurs, le salaire moyen là-bas au Burundi? Le salaire moyen... On va voir ça dans les coûts, mais si tu Oui, c'est très faible. Le salaire moyen, vraiment ceux qui ont réellement des contrats de travail, qu'on l'imaginerait ici, c'est en gros 300 €. Enfin, c'est ce qu'a annoncé. Je pense que c'est plutôt le salaire médian, ça, mais je ne sais pas comment il faut leurs études. Mais autrement, l'équivalent du SMIC, c'est 40 € par mois. Mais cette population à 40 € n'est pas ciblée. Oui. Voilà, un médecin jeune médecin généraliste cinéma va gagner 500 €. Voilà, donc mais il faut le visualiser par rapport à qu'est-ce que je fais avec 500 € là. C'est toujours la même chose. Donc voilà, donc les revenus c'est totalement différent. Alors il y a des très riches. Vous pouvez avoir dans la même rue, sur un côté droit des villas à 500 000 €, et puis de l'autre côté un bidonville. J'ai juste traversé, un bidonville entre guillemets, c'est des choses qui seraient du 19e ou du 18e siècle ici. Donc tout se côtoie. Mais effectivement, il est communément admis dans toutes les études, que ce soit OMS, que ce soit Banque mondiale, Banque du développement d'Afrique. En moyenne, selon les pays, il y a entre 20 et 25% de gens aisés ou riches dans les pays. C'est cela que... Voilà. Donc sur un pays comme le Burundi, qui est grand comme la Bretagne, où il y a à peu près 11 millions d'habitants, c'est un peu plus que chez nous la densité, qui est concentré sur la plaine fluviale où il y a Bujumbura, le reste n'étant que des collines, puisque ça s'appelle le pays des 1000 collines. Voilà, il y a une grande ville, la capitale politique, et puis après il y a une petite ville à 50, 60 000, 100 000 habitants, mais globalement il y a une grande métropole qui concentre tout, d'où le lieu d'implantation, parce qu'il est centralisé, et où l'activité économique se développe. C'est-à-dire l'activité économique se développe principalement dans les zones urbaines. Autrement, on est encore dans une culture agricole. Donc d'où l'intérêt d'être dans la plus grande métropole qui fait en gros, on va dire, il n'y a pas de chiffre précis, mais 1 million d'habitants, plus ou moins. Voilà, si on touche 10%, ça sera très bien. Ça, c'est pas mal. Il y a quelque chose pour se jouer du WhatsApp, pour les réseaux sociaux. Il y a aussi, tu peux faire des campagnes SMS.
Ouais. Parce que ça marche. En fait, ça marche vraiment bien dans ces régions-là. Où en fait, tu récupères des listings SMS. Et par exemple, il y a des. J'utilise Twilio. Bon, après, ça fait un SMS par WhatsApp aussi. Mais c'est. Si tu fais ces campagnes, automatiquement, ça cible les gens pour récupérer des nouveaux prospects. On va passer donc maintenant à la partie budget. Parce que c'est là où on va voir le but du jeu, c'est un projet qui est merveilleux. Et franchement, merci à toi d'être venu et de partager tout ça parce que ça nous fait découvrir des nouvelles choses. Et maintenant, on va regarder quel est le chiffre d'affaires qui est prévu. Donc, tu m'avais montré un plan sur 10 ans, je crois. Sur 7. Sur 7, bah nous, on a mis 5. C'est la moyenne pour l'instant. Sur 7, parce que l'amortissement des lapins était sur 7. Ah, ça change. L'essentiel, c'est de voir qu'est-ce qu'on va avoir. Alors, est-ce que tu as une idée? Ouais, t'as tous tes grands fichiers Excel qui sont présents. C'est parfait ça. Oui, alors attends. Je vais récupérer un onglet ici, tu vas voir. Ce qu'on fait, c'est. Je vais te montrer comment ça marche et ensuite tu pourras le changer. Tac. Ah. Simulation chiffre d'affaires. C'est ça. Donc laverie, cigarette, consommable, bar snack total. Ok. Donc tu as choisi de faire un par un. Donc on va raisonner. Tu raisonnes en marge fixe et en chiffre d'affaires, c'est ça? Là, oui, ça c'est le chiffre d'affaires. Sur le bas aussi, je vais avoir un document qui doit le reprendre. Si je regarde. Ici hier soir, donc je la vois. En fait, tu démarres avec 6700, c'est des euros? Ouais. C'est des euros. Parce que là, autrement, il faut rajouter, il faut multiplier par 2000, donc ça fait des grands chiffres. Donc il y a un rapport de 3. Ah oui, parce que tu as mis les sèche-linges. Pourquoi tu as mis un sèche-linge là? C'est le prix d'achat? C'est le prix de location? Non, ça c'est le prix d'utilisation pour 10 minutes. Ah oui, en fait, il y a une formule, j'ai fait des formules sur, si on va plus au bout, carrément au bout. À gauche? Ouais. Je suis à fond là. Ça va fond? Il ne veut pas y aller plus loin. Remonter là. Non, la vraie information. Ah, c'est ça, nombre de cycles, voilà, machine, moyen. Le poids des vêtements, cycle, c'est génial ça. Bon, alors ça, on va pas le détailler à ce niveau-là de détail, c'est hyper intéressant. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un système de prix. Je vais lancer. Donc si on prend. Alors je vais le montrer un peu. Juste cet onglet à l'audience, on va dire regardez ce que ça fait, un business plan qui n'est pas sexy mais qui est efficace. Avec le système de grammes, comme on parlait avec le jean qui fait 800 grammes, les chemises qui font, et on voit le prix d'un cycle, le prix de la lessive, le total. Ah, tu regardes aussi même le nombre de jours fériés. Bah, l'avantage de 14. Il n'y a que les jours fériés où ça peut être fermé, c'est obligatoire. Enfin, on pourrait demander des dérogations, mais bon, c'est pas bien grave. C'est-à-dire que c'est ouvert 351 jours par an, 18 heures par jour. Donc tu dis que ta machine est bonne pour 30 000 cycles. Alors, les constructeurs partent du principe qu'une machine peut fonctionner 30 000 fois. Oui, c'est ça, dans 30 000 cycles. En moyenne, c'est une trentaine de minutes, mais si on compte le temps de chargement, déchargement, j'ai compté 40 minutes. Okay. Ce qui donne 17 heures divisé par 40 minutes. À minuit, on ferme, on va pas redémarrer une nouvelle heure. Donc il n'y a que 17 heures d'utilisation possible, ce qui fait un total de cycles par machine de 23. Elles peuvent être tournées 23 fois dans la journée. Tu penses qu'elles vont tourner tout le temps? Non. C'est le max. C'est le max. Donc il reste 351 jours par an si on enlève les 14 jours fériés. Ce qui fait un nombre de jours de travail par mois moyen de 29,25.
Une plage horaire, alors là, qui n'a pas été changée, parce que j'avais mis 15, au départ, c'est 17 maintenant. Ça ne changera pas grand-chose. Et l'utilisation du sèche-linge, c'est le fabricant qui m'a dit non, mais je ne voulais pas en mettre au départ, en partant du fait qu'il faisait beau. Donc, je suis parti simplement du principe que le sèche-linge, une personne de l'avant sur deux l'utiliserait, maximum. Voilà. Ok. Ensuite, pour avoir le calcul du comment calculer Ça te rajoute du temps, hein, le sèche-linge, non? Comment? Oui, mais c'est une machine à vapeur, c'est 10 minutes. Un sèche-linge peut faire 5 cycles. Ah, ok. En France, en gros, 2 tiers, 1 tiers quoi, de machines dans une laverie, il y a un sèche-linge pour 3 machines. L'un des postes importants ensuite est la lessive pour que le prix revient du cycle. Donc, je suis parti sur 3 tailles, c'est-à-dire 3 contenances 8 kg, qui est une famille classique, 14 kg, qui peut être soit du semi-professionnel, soit 2 familles qui se mettent ensemble pour payer moins cher, et puis ils font le tri après, c'est leur problème. Ou soit 24 kg, là c'est plus l'activité CHR, ou comme chez nous, la couette, ou les trucs qui sont au milieu, qu'on ne peut pas faire. Donc on déduise un nombre de grammes par kilo, tout simplement à utiliser, qui est multiplié par le prix au gramme pour donner le prix de la dose. Okay. Et si on regarde, c'est quasiment les prix de la France qui sont pratiqués. Un petit peu en dessous, mais pas beaucoup moins. Si on prend 8 kg en France, c'est entre 4 et 6 euros le cycle. En fait, toi, tu factures presque ton indicateur, c'est le nombre de kilos lavés par mois que tu pourras avoir. Oui, ou cycle, c'est plus facile en cycle parce que le kilo. Oui, mais parce que tu as des cycles avec des kilos différents. Oui. Donc, il faudrait faire une moyenne idéalement pour se simplifier la vie. En fait, c'est histoire de comment est-ce que tu rentres et comment est-ce que tu vas suivre. Non, l'indicateur, ça va être le 8 kg de toute manière. Après les autres, tu vas raisonner en 8 kg qui t'a doublé par rapport aux 14 pour simplifier. Ça va être plus simple. Donc, ok, donc ce qu'on va faire, parce que le but du jeu, c'est de rentrer ça dans l'Angel. Faut pas l'oublier. On est là pour ça. Donc, si on va prendre notre lavage du linge, on va dire que le volume, c'est le nombre de volumes de 8 kg. Ou alors de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que tu préfères? Moi, je n'ai pas de préférence. Le plus simple, c'est pour moi le chiffre d'affaires. Voilà. Ok. Bon, on va raisonner en chiffre d'affaires. Il y aura des variables après. Parce que comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va démarrer en disant on va dire le prix de vente, donc c'est 1. Là, on est en prix mensuel et on va intégrer la marge dedans ou tu veux mettre les coûts ailleurs? Moi, je préfère les mettre ailleurs. Mais... Parce que souvent, en fait, c'est... alors, c'est vrai que tu peux le construire ailleurs, mais ça va demander un niveau de détail qui est énorme. L'avantage en Jess, c'est pouvoir essayer de te faire une première projection directe. Donc, est-ce que si tu enlèves la lessive, on garde l'acquisition du sèche-linge en amortissant, mais si tu veux, c'est quoi la marge que tu as par rapport à la lessive et à l'électricité? Je ne peux pas partir sur les chiffres ici, c'est ça qui est le problème. Non, mais si tu dis non, c'est 80, 70%, c'est... Oh, 70 minimum. Ouais. Ok, bon, donc on va mettre 0,3 en coût. Tu vois, c'est comme ça que je raisonne. Et après, je vois si tu dis, le premier mois, tu fais 6700 €. C'est un story. Trop d'écran. Si le premier mois, tu dis, tiens, je fais 6700 en volume de chiffre d'affaires, on va dire au bout de 5 ans, on va faire une augmentation linéaire pour se simplifier la vie. Au bout de 5 ans, on doit être à 13 000 € de volume. Donc je fais 13 000 selon tes chiffres. Et là, du coup, on va faire un lancement en 2023. Non, pas 2027. Ah, tu le vois ici. On le simule en 2023, le lancement. Oui, Et après, on termine en décembre 2027. On valide. Et donc là, il va dire sur les 12 premiers mois, tu prévois 87 000 € de chiffre d'affaires à peu près.
Moi, j'arrive plus, mais c'est pas grave. et bénéfices. Parce que là, en fait, Angel calcule juste une augmentation linéaire. On a une nouvelle version qui arrivera où tu pourras faire mois par mois si tu as envie. Mais l'idée, c'est de te donner un premier aperçu. La logique pour comprendre, parce que les gens disent ça, c'est beaucoup. On a vu tout à l'heure, il y avait 17 cycles possibles par jour, c'est-à-dire si multiplié par 5 machines, parce qu'on parle de 5 machines, ce qui fait 50-85 lavages par jour sur les 5 machines. Ouais. Moi, je suis parti sur les hypothèses. Une machine pouvant faire 17 lavages par jour, je suis parti sur l'hypothèse qu'elle fasse 6,5 par jour au démarrage, que ça soit une progression dans ce sens-là. Et je me suis arrêté, donc 6 par rapport à 18, en fait, ça en gros un peu plus de 30% de capacité d'utilisation, qui plafonne à 60% au final, en année pleine ensuite, avec une progression mensuelle, il y a un peu plus d'utilisation chaque fois. Alors pourquoi on arrive à ces chiffres-là? Parce que j'ai présenté à des francheurs qui me disent ouais, mais en France on n'arrive pas à ces chiffres-là. Il y a une différence, et d'où l'utilisation du personnel, c'est que comme on a toujours eu quelqu'un de présence, on a l'option dépôt. Je peux déposer mon linge, je pars au boulot le matin. Et un tampon de linge sale en fait. C'est une option qu'il n'y a pas ici. Ici, si vous n'êtes pas surveillé ou à revenir une demi-heure après, vous ne l'avez plus. Là, la personne dit bah, tiens, je pars au boulot, en passant, j'arrête, je laisse mon sac, et puis Bernadette, elle me redonnera quand je rentrerai ce soir. Ce qui fait que les temps morts qu'on verra, quand on passe dans une rue ici, on voit des laveries, je les fois, il n'y a jamais personne. Ah oui, en pleine journée. C'est malin. Voilà. Tandis que là, de se dire, bah, moi j'ai du personnel que je suis obligé de mettre pour la sécurité pour un tas d'autres raisons. Ça leur coûte rien de prendre le sac, et puis le moment venu de dire bah, tiens là il n'y a pas de machine qui tourne, donc moi en plus je vais faire tourner celle qui a le moins tourné pour gérer l'usure, et de se dire comme ça je vais optimiser mon temps en permanence. De la même manière, et là c'est la future gérante, j'espère qu'elle sera la future gérante, qui m'a dit, qui a commencé à prospecter les loueurs et les hôteliers. Et de la même manière, si elle fait le matin en venant, bah, tiens je vais récupérer 5-6 linges de draps et autres, je les passerai dans la journée quand j'aurai le temps, et puis en rentrant ce soir ou demain, il vient les chercher ou généralement. Ce qui fait qu'on a un taux d'occupation qui approchera les 60%, voire plus ensuite. Et tu sais ce que tu pourrais même faire. Si tu as une marge à 70, tu pourrais très bien proposer à tes employés, dire bah, pour votre famille et vos amis, vous pouvez laver les draps, vous pouvez laver le linge à 50% de réduction. Donc comme ça, ils viennent chez toi, ils consomment des tartines, des lièvres en plus. Et là, les gens en fait, ils vont mettre le linge de leurs amis à des heures où en fait, il n'y a pas de... ça tombe pas. Ouais. Après, le principe, c'est les réductions tarifaires. Alors ça, c'est mon côté directeur des ventes. Je traduis gratuit. J'ai l'impression d'avoir plus, ça me coûte beaucoup. Donc, il y a un système de carte de fidélité voilà, à mettre en place, dire le 12e lavage gratuit. Ça coûte rien, ça mange pas de temps. Et je suis persuadé d'avoir gagné du. C'est parce que c'est toujours donner un avantage pour les employés, pour les fidéliser, travailler aussi sur le côté. Oui, et puis là, c'est dans le management de l'équipe, mais bon, je délègue à Alice qui gère ça. Je lui ai donné les fiches de poste que je voulais comme profil. Mais voilà, c'est une jeune diplômée, je sais qu'elle bossera bien. Alors, on va attaquer le bar en disant. Donc, ça, c'est le bar. J'ai regroupé bar et snacking. Bar snacking, parce que tu m'as mis les deux là. Bah attends, je vais supprimer un produit. Non, on peut faire les deux. Non, parce que c'est pas du tout les mêmes. Ok, bah parfait. Vaut mieux faire une ligne par marge, c'est plus simple. Donc sur le bar. Alors, ouais, j'ai fait. Chiffre d'affaires du début, on va toujours raisonner en chiffre d'affaires avec une marge. Tu as une marge à combien sur le bar? C'est difficile. J'ai pas le mix de ce qui va être consommé, mais si on enlève le thé et le café, on a des marques pharaoniques, ça va de 1,50, KF 1,57. 60% si tu intègres le thé dedans. Ouais, mais c'est pas des gros concepts. KF, 50, je préfère mettre 50 parce que le mix va pas être. 0,5. Ton premier mois de. C'est très peu. Alors, j'ai mis une formule aussi pour expliquer comment c'est calculé. Là aussi, c'est ce que je demandais à mes vendeurs. Comment tu l'expliques dans le budget. Simulation barre info. En fait, je suis parti dans l'hypothèse que 50% des clients prendraient une consommation. 50% des clients de laverie en journée prendraient une consommation à 1,45.
la clientèle jeune sportive prendrait une consommation moyenne à un prix supérieur. Et le snacking serait de 20 clients par jour, à peu près. Voilà. C'est des chiffres tout à fait modestes, hein, parce qu'il n'y a pas de point de repère. Encore une fois, cette activité-là va couvrir tous les frais de personnel. Tout ce qui viendra en plus, ça sera plus. Donc, oui, ça explique les choses. Donc, on arrive à 50% de marge sur 50% de taux de marge. Le taux de marge, je cherchais. 30, 45, 82. Et donc, moi, j'ai un 2002 le premier mois. 50. Jusqu'à le dernier mois, 2008. De 2002 à 2008, c'est ça? Ouais, il y a les 7 ans, j'ai mis une progression pareille, puisque la progression est liée par rapport à la fréquentation, donc ça se suit. Donc on démarre à 2002 en volume et on finit à 2008. Non? Moi, 2008 seulement? C'est des euros, ça. Oui, mais moi je mets la marge. Okay. En fait, j'ai mis prix de vente à 1, coût de vente à 0,5 pour la marge, et ensuite le volume, je le fais là-dedans. Et donc on démarre, et en fait le vol. Moi j'ai là, tout est mélangé. Moi j'ai additionné 2 pour éviter de faire des colonnes. Ouais, 2000, oui, c'est ça. 2000 euros, 2200 euros mensuel. 2200 euros et tu termines à 2800 euros dans 5 ans. C'est ce que j'ai. 60. 2817, exactement. Ouais. Ce sera, je l'espère beaucoup plus. Oui, il faut regarder les possibilités. De toute façon, c'est ce qui est merveilleux avec Angel, c'est que tu peux tout reprendre et tout modifier même au fur et à mesure. Parce que le business plan, on est là pour le faire évoluer en fonction de la réalité du terrain également. Alors, donc vu qu'on est dans le bar, on va rester dans le snacking. Mais le snacking est compris dans le bar. Hein. Sur les 2002 oui. Bar snack, ok. Parce que j'ai pas scindé 2 fois que je le fasse. Ok, tu sais quoi, je vais aller dans les produits. Moi je suis primé, tiens. On va faire plus simplement. Produits, je vais enlever le snacking. Hop. Et on retourne dans la partie budget. Sur mes produits. Donc le bar est là, le snacking et la e-cigarette. Donc sur la e-cigarette... C'est la découverte pure. Donc on met une marge quoi, à 30% sur la découverte? Non, sur le matériel lui-même c'est quasiment 0, mais c'est pas le but. C'est sur les consommables, ça sera minimum cause 2. Donc voilà, cause 2. Donc on va faire prix de vente à 1, coût de vente à 0,5. Et le volume du CA c'est, je vois 1000 euros. 2000 à 3000 quoi en fait. À peu près. 1000 à... Ah non, ça va plus loin. C'est 1000 à 3500. C'est simple, l'hypothèse elle est très faible. On est parti sur 24 machines vendues par mois. Donc ce qui fait 240 sur l'année, donc c'est 20 machines par mois. L'intérêt de la e-cigarette, c'est la vente du liquide, hein. C'est comme la voiture, c'est l'essence et les pièces détachées qu'il faut changer parce qu'il y a de l'usure, les batteries. Donc voilà, c'est ça qui fait le chiffre. À la limite, y compris ici, c'est la même chose. Hein. Tous ceux qui j'en ai discuté, leur marge sur la cigarette elle-même est très basse. Ils peuvent te l'offrir. C'est comme la Nespresso. Hein. Oui, le pire cadeau qu'on m'a jamais fait, c'est une Nespresso. Parce qu'après, ça va coûter des fortunes en cachet. Les 240 machines, c'est de couvrir les frais, globalement, que ça ne coûte pas d'argent. Et puis par contre, après, sur le liquide, pour avoir un ordre de grandeur, hein, sur 1 litre de e-liquide, le flacon de 10 centilitres qu'on voit dans les bureaux de tabac qui fait 10 centilitres, revient au fabricant en gros 90 centimes. Et ça coûte combien? Et c'est vendu jusqu'à plus de 6 euros au bureau de tabac. Donc voilà, départ usine livré 90 centimes. Oui, pour l'instant, parce qu'il n'est pas taxé, et puis ça changera. À un moment donné, il n'y a pas les mêmes taxes que sur les cigarettes. Donc à un moment donné, ça changera. Aujourd'hui, ils se coiffent, quoi. Je veux dire, tous. Donc, nous, en prenant des prix qui sont quand même beaucoup plus bas qu'ici, il y a encore beaucoup de marge à se faire. Eh bien, écoute, on a démarré, alors attends, qu'on fasse un récap. Donc on voit sur ton premier chiffre d'affaires, il devrait être à peu près 130 000 euros la première année, et 80 000 de marge brute.
ça c'est vu. Alors, maintenant on va attaquer les frais de lancement. Qu'est-ce qu'on a pour démarrer? Donc, le grand classique, ce sont... Est-ce que tu t'achètes un local? Non. Donc tu le loues. Donc mais tu as quand même des travaux. Il y a un budget prévu pour ça, j'espère en du moins possible. Il y aura au moins de la déco, de la peinture pour correspondre au look souhaité. Ça va te coûter combien? Je vais le dire. Démarrage. Parce que là, je connais pas les tarifs dépenses projet. Ah si, frais de démarrage, j'en ai. Je sais pas si j'ai mis ça au bon endroit. Par contre, je suis pas terrible. Si j'ai travaux, aménagements locaux. Non, j'ai frais. Non, je les ai pas. Frais de démarrage. J'ai 150 € d'aménagement. Parce que j'ai juste compté de la peinture. Non, alors après ça, ouais. Alors parce que il y a un aménagement, je sais pas si je dois le mettre en aménagement ou pas, qui est le chauffe-eau. Le chauffe-eau. Ah oui, bah ça va être avec les machines. Bon, tu sais quoi, pour les travaux du local, on va mettre 5 000 € quand même. Ah non, c'est possible. Pourquoi? Je sais, pharaonique. C'est pas... avec ça. Je suis comme un prince, moi. Bon, je rappelle que le SMIC d'ouvrier, c'est quand on paye 40 € par mois, c'est bien. Ok, 1000 €, mais moi... Voilà, 1000 € pour... Et t'as la télé, t'as une télé? Oui, mais la télé vaut 1000 €. Ok, donc allez, 1500. Mais il y a plus que ça. Il y a plein de choses que j'ai mis en dépense. Moi, ça dépend ce qu'on met dans cette rubrique, quoi. Ah, t'as les stocks. Bah oui, j'ai... Par exemple, sur le snacking... voilà. Sur le snacking, il y a le réfrigérateur, le barbecue, l'extracteur... Mais ça, c'est de la location, ça? Non, c'est de l'achat. Et pourquoi c'est par mois, là? 4 € par mois. Ah, tu regardes? Oui, j'ai laissé sur l'amortissement. Ok. Si on prend par exemple tout l'équipement, enfin je sais pas si c'est dans cette rubrique-là, on ferait de Ok, non, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 500 balles de frais de travaux, comme ça, on aura un truc de grand prince, comme tu dis. Et mets-moi la somme de l'équipement sur le bar. Bah voilà, ah si, t'as des installations. Mais 1257. 1257 sur 7 ans, c'est ça? Ce que j'ai fait sur 7 ans, là, non, je crois pas. Non, parce qu'il n'y a pas le droit. J'ai fait sur... Non, le bar, j'ai fait sur un an, je crois. Non, Ah si, c'est sur 84, mais c'est ça. Donne-moi cette colonne-là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est pas bon, parce que tout n'est pas sur 84. Donc, qu'importe. Mais si tu me donnes le montant total, on saura les choses qui sont pas sur... C'est tout le matériel... Ça, c'est tout ce qui concerne le snacking. Autrement, il y a la vaisselle à rajouter. Merde. Attends, décalé. Mais là, j'attends un devis plus précis. Donc c'est la partie bar, tout l'équipement, bar, matériel, tout, on va dire 10 000, 9 800. Création et marque. Tiens, moi j'ai mis création et marque déjà 500 € pour s'immatriculer parce que. J'ai moins que ça. Donc tous les bars, matériel de bar. Ouais, 10 000, tout ce qui concerne le bar snacking, 10 000. Snacking, de quoi mettre 10 000. Donc c'est pas d'investissement. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Si ça va être un amortissement, qu'on va le mettre après en amortissement. Frais de démarrage. Alors en France, il y en a très peu. Donc les machines, je vois matériel, machine, pièces SAV, dédouanement 55 426 €, c'est ça? Ouais, mais ça va baisser. Oui, mais on peut mettre ça, mais ça va baisser. Bon, on peut mettre 50 000. C'est pas le maxime du maxime. Ouais, mais vous toujours voir le mauvais scénario. Oui. Non, par exemple, sur le transport, j'attends un devis. J'ai pris le devis Bolloré, mais qui est pas le bon. Puis là, en ce moment, les containers, ça pique. Tarif. Oui, puis là, c'est loin. Ça peut pas être plus compliqué. Donc, bureautique, stock lessive. Dans les machines, il y a un groupe électrogène, ça c'est obligatoire, donc je pense qu'il se met à cet endroit-là. Ah ouais. Ça coûte combien un groupe électrogène? 3 000 €. Et j'avais mis le chauffe-eau au même endroit qui coûtait 2005. Qu'est-ce que j'ai pas mis?
Les frais de création. Ça, je les ai mis avec. Alors moi j'ai compté. Il y a les frais de création en France, de la société mère, et les frais de création là-bas. Donc les frais de création et marque, je mets 1000 euros. Ah non, pour moi ici 240. Hein. Pour la création Enfin, c'est juste l'administratif. Hein. Oui, mais en France et au Burundi, ça fait 240 pour les deux. À la base, ça fait 20 euros. C'est fait en 10 minutes. C'est le bureau des déclarations, c'est un formulaire. Ok, d'accord. C'est 40 000 C'est local, vrai mais qu'on- ça fait on se divisé rend- par 2000. On Ça se fait... rend pas compte, mais quand je vois ça, ici en France. Hein, Alors ici, ça coûte 240 le basique. Hein. Ouais, C'est 20 ouais, euros. publication. Bon, alors, on va redire à 300, c'est vrai. Je sais que c'est. Non, mais bon, on va laisser. Voilà, on peut toujours mettre plus. Hein, mais, Tu sais quoi, j'ai mis 500 euros pour la création, la marque, etc. Ça fait. J'ai de quoi en faire deux. On va faire un début. Ensuite, on va passer aux dépenses courantes. Parce que déjà, on a le. Ah oui, si, on a le matériel de bureautique, on a oublié. On a toujours besoin d'un ordinateur, d'une imprimante. Ça, j'ai prévu. En France, 0, là-bas, ça va être 600 de mémoire. Pour l'ordinateur. Oui. Bon, avec une imprimante, les cartouches, les câbles réseau, le Les box. cartouches, je pense que ça va être que j'utilise ici, c'est des trucs que l'on remplit soi-même, comme les cigarettes. Je connais celui qui vend, je vais peut-être le rajouter. J'ai arrondi à 1000, comme ça, il faut voir toujours large. Et maintenant, on va passer aux frais réguliers pour avoir ces frais indécents de salariés. Charges fixes. Alors, Parce que donc tout ce qu'on n'a pas mis dans les marges, vu on les a mis dans les marges au niveau de la lessive, ouais. donc on a besoin de. Hop. Alors, le coût annuel. Ta comptabilité elle est en France. Non, local là-bas. Il y en aura deux, hein, ici et là-bas. Comptabilité. En fait, la société mère, c'est juste la matière grise ici et du financement et du retour sur le financement. Donc tu sais quoi, on va te mettre, vu que t'aimes bien les Bretons, notre partenaire Contacom, hein, qui est très sympa. Ouais, très. C'est un expert. Et qui va facturer Pas cher. Tiens, on va mettre 200 euros de comptabilité par mois. Oui, oui. Alors je sais pas pour ta structure. Non, c'est pas lui. Mais, dépenses, frais de démarrage. Je sais plus ce que Parce j'ai que mis. s'il y a des structures, on va mettre 300 euros au minimum. Frais de création 240, frais d'ouverture, logiciel. Et là, on va. J'ai dû mettre 200 et là-bas, ça coûtera. Il négocie donc. 120 euros là-bas par mois. Donc on en est à 320. Ouais. Dans cet ordre-là, ouais. Donc tiens, tu vois, et là il y a un petit bouton qui est hyper pratique, c'est dupliquer. Comme ça, si tu as juste. Ça duplique les dates automatiquement. Et ensuite, on va passer quoi la téléphonie et Internet. Ça, je l'ai chiffré. J'ai eu les devis. Frais de logiciel, j'en ai pas. Dépôt de marque, Drawby, je le connais pas encore. Réconciliation, travaux. Où est-ce que je l'ai mis ça? Je vois tel Internet 660. Je le vois pas. C'est vrai, dans les charges, ça fait à peu près 60 euros par mois. De toute façon, Oui, c'est large aussi. 55. Oui, mais toi, tu as besoin de ton téléphone en France aussi. Tu le mets dessus? Oh, je serai ici. Enfin, non, moi ça me coûte rien de téléphoner là-bas. C'est WhatsApp. Oui, mais ce que je veux dire, il y a ton abonnement français plus l'abonnement là-bas. Oui, que là-bas, limite, j'ai rien mis là-dessus. J'ai mis pour le personnel 2 abonnements et ça va être de l'ordre de 40 euros par mois. Quoi. Un abonnement, 40 euros par mois. Avec Internet, à 50. Ok, donc ça fait 50 euros. Donc ça fait au total. En année 1, en France, il n'y a rien. Enfin, il y a juste la matière grise. C'est en... 50 plus le tien, donc on met 100. Comme ça, tu as des abonnements Internet là-bas, ton abonnement portable ici en France, ça fait 100 euros. Non, même pas. Non. Je suis à 20 euros en France. Moi, je téléphone avec WhatsApp, c'est gratuit. Ok, 60, on met ça. Mais bon, après, c'est peanuts par rapport au chiffre d'affaires, mais bon, si on met est juste... 60. Ouais, mais l'addition de peanuts... Par contre, là, alors, ça doit se rajouter, par contre, à ce niveau-là, l'abonnement Canal+, c'est 40 euros mensuel. Ça, je suis sûr. Canal+, nos amis de Canal+. 40, c'est le forfait média.
Voilà. Ça, oui, ça en fait partie. Ensuite, tu as eu une ligne déplacement hébergement. Je peux avoir le même, c'est pour ça. Ah oui. Je dois plus avoir le même. C'est dans dépenses projet, frais de démarrage. Pardon. Non, mais Si, charge fixe. Ah ouais, je vois pas, ouais, c'est sûr. Voilà. À quoi ça correspond? Il y a 175 € par mois de frais de déplacement. C'est mes voyages. Ok, donc lycée. Parce que je ferai 3 ou 4 allers-retours mon année. Donc ça te coûtera 180 € par mois en moyenne. Ouais. Bon, on trouve des allers-retours à 450 €. 500, on va dire 500. Quoi. Pour faire 17 000 km. Ça fait pas cher au Moins cher que d'aller à Marseille en TGV. C'est même Paris. Hein. De temps en temps, t'as vu Paris, ça coûte une fortune. Ta mutuelle Alors là, c'est en cours de négo parce que, comme je suis sans emploi actuellement, c'est quel statut je vais adopter. C'est pas validé pour l'instant. Donc j'aurai une assurance expatriée pour moi qui devrait coûter dans les 500 €. Je suis parti sur 500 € mensuel. Hyper cher. Donc 40 €. 500 € annuels. Ouais, ça fait 40 mensuels à peu près, 42. Voilà. Ça c'est pour moi puisque je suis le seul. Là-bas c'est compris dans les salaires. Mutuelle expat. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Frais régulés, et après là. Donc j'aurai sans doute un statut prestataire indépendant. Ouais. Projet, et là je me suis mis 2000 € mensuels. Ah, donc là, les charges. Ah non, c'est un prestataire, je suppose, comme il y a le comptable qui est là. Donc, développeur, enfin, responsable de développement Afrique, prestataire. Factu Jacques, on va appeler ça comme ça. Voilà, donc pour l'instant. Et ça, donc tu fais 2000 par mois en factu. Ouais. Net. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas dit? D'ailleurs, derrière, tu pourrais mettre une protection du dirigeant, non? Je ne serai pas le dirigeant, je ne serai pas le président de la SAS. Ça va être quelqu'un d'autre. Ok. Et puis je prends forcément mon truc. On verra après dans un second temps, mais c'est pas le président de la SAS France ne sera pas rémunéré pour l'année. Ok. Donc ça, déplacement, donc on a dit c'est les voyages. Il y a une assurance pour le Burundi de 5 ans. C'est l'assurance matériel, vol, pour tout le matériel. Quoi. Enfin, la RC professionnelle, je crois que c'est un truc là. Assurance RC professionnelle. Tu la prends chez qui? RC Pro. Hein, tu prends chez Xcox Je ne suis pas rentré dans le détail. C'est ce que je payais la dernière fois. Pour du matériel qui coûtait même plus cher, les caméras. Donc, voilà, donc j'ai assuré ça. J'ai mis l'assurance en France aussi. Parce que je repars, donc j'ai mis 200 € pour les deux. Hein. 200 €. Ah oui, donc c'est pour les deux. 50 € par mois pour les deux en fait. Non, c'est 100 € par mois. 100 € par an pour les deux. 200 € par an, donc ça fait. 200 € par mois? Ouais, 100 € par an, ça coûte rien. Merci. Moi j'ai un. Ah oui, je suis en dessous moi. Ouais. Ok. Ouais, c'est pas. On va mettre. Allez, 15 €. Mais comme ça sera basé de toute façon dans les statuts juridiques tribunal ici. Donc, c'est des téléphones internet, donc ensuite mutuelle, fournitures diverses, etc. Donc ton budget de communication. Frais bancaires par contre, qui est un peu sympa, qui sera un peu plus important, c'est-à-dire les virements de devises dans un sens et dans l'autre. Ouais, ça c'est à intégrer. En plus en international, c'est la douille. J'ai mis 150 € mensuel. 150 € annuel. Parce qu'il y a des tarifs maintenant, mais c'est un poste fixe. Ouais. T'as qu'à faire en crypto-monnaie. Comme ça, ça te simplifie et te complique la vie à la fois. Le budget publicitaire, donc tu veux mettre combien par mois? Je l'ai expliqué. T'as mis 300 € par an. Mais alors là, il y a une erreur. Il y a une erreur parce que ça a augmenté. Faut mettre au minimum 100 € par mois. Oui, au minimum. Hein.
Euh, oui, non, parce qu'il y a la vidéo que j'avais pas intégrée au départ. Ah oui, si tu intègres sur la construction d'une vidéo. Bon, Ouais, donc tu mets 200 € par mois en budget de publicité quand même. Voire ouais, plus. 150. Si tu veux Non, toucher pour faire les 4 clips, par exemple, ça va me coûter 500 euros. Donc. Oui, mais derrière, tu vas faire ta pub Facebook, tu vas devoir refaire des vidéos régulièrement. Donc si tu te mets un budget de 200 € c'est pas rien, parce que tu dois imprimer des flyers, des choses comme Oui, ça. mais bon, ouais. Ça va toujours beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Bon, les flyers, c'est un des actionnaires qui fera dans sa. Oui, il m'a dit combien il facturait, mais c'est ridicule. Encore une fois, c'est difficile de se transposer localement. Quoi. Ouais, ça peut être que. Il n'y a pas de commune mesure. Ce qui est local est local. Quoi. Ce qui coûte cher là-bas, c'est ce qui vient de l'extérieur. Le reste. Là, je vois un loyer de 500 € par mois. Ça. Bah, 3000. Ah non, même pas. 250. En gros, à 60 à 100 mètres carrés, en moyenne, 250 €. Le local. Quand tu vois le prix du mètre carré maintenant à Saint-Malo. Oui, bah, je discutais avec un franchisé qui est dans une galerie marchande Leclerc à Rennes. Il paye 2500 € de loyer mensuel, plus un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Quand je lui ai dit que ce que ça coûtait là-bas, plus son personnel. Donc c'est pour ça, il y a des choses qui ne sont pas comparables. Donc, non, ça c'est sûr. Et quand on en parle avec les gens, ils ont du mal à se projeter. C'est-à-dire, ils n'imaginent pas comment c'est. Non, mais après, tu vois, les frais Canal+ par rapport au loyer sont délirants finalement. Ah bah oui, ça vient de l'extérieur. Et d'ailleurs, on n'a pas dit... Ah si, l'électricité c'est dans les frais, l'eau c'est dans les marges. Si, je l'ai pas mis, je l'ai mis, l'eau... Non, bah en fait on les a mis dans les marges Ah oui, directement. bon, je les ai mis là. Pour se simplifier la vie. C'est 150 € annuel. C'est pas énorme. Qu'est-ce qu'on a je vois que tu veux faire un don association enfance. Oui. Régulier. Avant impôt. Alors, c'est la conclusion de la partie RSE. Alors, il y a ceux qui disent que je le fais de manière pas tout à fait désintéressée, et ils ont raison. Se donner une image positive là-bas vis-à-vis des autorités, et puis aussi vis-à-vis de la population, de dire ils attribuent quand même une partie de leurs bénéfices aux enfants de la rue, ou d'autres, ou celles que je connais, que j'aime déjà. C'est positif. C'est-à-dire on a moins de contrôle. On n'a pas ceux qui viennent pour dire tiens, t'as fermé ton retard, tu me dois tant. Ça évite un peu ce genre de choses. Avoir une image sympa, ça aide. Une image positive. Mais j'en ai discuté avec, je ne sais pas si vous les connaissez, Gweneg à Rennes, qui est une plateforme de levée de fonds. Et mon ancien expert comptable aussi, qui me disait rajoute un volet RSE. Eux, ils le font à Madagascar, ils ont un volet RSE où ils sponsorisent. Alors, beaucoup le connaissent en Bretagne, entre autres le père Pedro. Et eux, dans leur projet de développement à Madagascar, ont intégré le fait qu'ils finançaient 5 maisons par an, en gros, à Madagascar. Donc de se dire avant impôt, ça permet de payer moins d'impôts déjà, et de se dire je me donne une bonne image, à la fois aussi vis-à-vis des investisseurs ici, de leur donner un critère positif, de dire bah oui mais en plus voilà, donc il y a le mix des deux, et comme ça je suis en adéquation aussi avec mes valeurs humanitaires. De toute façon c'est un équilibre entre, évidemment tu peux en profiter, mais au moins c'est bien que ça existe au minimum. Voilà, chacun est dans le circuit, pourquoi tu, par exemple sur les salaires c'est indiqué dans l'oral que je présente, de dire qu'il n'y aura aucun salaire en dessous de 150 € du seuil de pauvreté. C'est-à-dire le seuil de pauvreté étant 2 $ par jour, c'est-à-dire que personne ne gagnera moins de 90 €. Oui, mais pourquoi? Parce qu'on peut les payer 40. Je dis oui, je peux même les payer 20 si tu veux, en les déclarant pas. Donc, mais je dis par rapport au chiffre d'affaires, de se dire on va pinailler pour donner 50 € de plus ou de moins. Et là tu veux donner combien par mois à l'association? Ça dépend du résultat, je dirais 5-10%, on verra, mais ça dépend du résultat final. Donc c'est 50 € par mois, 100 € par mois? Ouais, c'est pas chiffré pour l'instant. Oui, on va dire 100 € minimum. Ouais, parce que moi j'ai besoin d'être un chiffre, parce que j'ai pas prévu ça encore, mon pourcentage. Je sais pas. Mais oui, si je finance un dimanche par mois, c'est 300 €. C'est 300 € le dimanche. Donc ouais, donc à peu près. Allez, on met 100 €. Comme ça nous simplifie tout. Et derrière, les salaires. Alors, les salaires, par contre, c'est pas tout à fait définitif sur le taux de charge, mais je suis parti sur 15% de charge.
Mais tout compris, c'est 15%. On arrive à 5400 annuels, tout compris. Avec tout le monde? Ouais, ou par personne? Pour 2 temps plein et 2 mi-temps. 2 ETP. Enfin, il y a 2 temps plein et plus le mi-temps le soir, qui font aussi les remplacements de congé, ça fait 3 temps pleins. Quoi. Et ça fait 5400 par an. Ouais, mais je vais peut-être le passer à 5 personnes, parce que si on embauche 5 personnes, on ne paye plus d'impôts au départ. Quoi? Ouais, je viens de voir ça dans un texte du gouvernement, qu'il fallait arriver à 5 pour avoir les baisses fiscales. Donc si tu prends 5 temps pleins... A priori, j'ai plus d'impôts pendant un certain temps. Mais ça a vérifié, donc pour l'instant, c'est 3 temps pleins. L'équivalent de 3 temps pleins, c'est 4 personnes sur 3 temps pleins. 3 ETP, on va mettre 3 ETP, donc eux qui vont de côté, 450. 5400 par an. Donc ça fait 450 par mois à peu près. Ouais. 400 euros. Eh ben, ça va pas le prix Tout d'un compris, stagiaire un chez ticket nous. restaurant, tout compris. Je suis pas respirer là. À partir du moment où on vend quasiment le même prix qu'en France et qu'on a des coûts, moi quand j'ai eu des clients, ils me disent pourquoi tu ne veux pas les payer 40 euros? Je dis mais tu te rends compte la différence que ça fait? Moi l'idée, je dis si je les paye bien, ils vont être à l'heure, je vais pouvoir leur être plus exigeants, ils vont pas avoir envie de partir, ils vont donner le meilleur de des eux. développeurs full stack, après il y aura une partie variable, des choses comme ça, mais voilà. C'est validé, hein, les personnes m'ont dit ok pour ça. Écoute, c'est formidable. Si on fait... En plus, si c'est un projet qui est positif pour la communauté locale, on va pas s'en cacher. Alors, j'ai 61 000 euros de besoin pour démarrer. Il faut qu'on avance sur notre business plan quand même. Ouais. Si 10-30. Donc aujourd'hui... donc ça, tu veux des investisseurs? Il y a déjà moi-même et puis il y en a 3 qui ont confirmé qui représentent 7 000 euros. Un autre qui va... Tu mets à combien en apport perso? Moi perso. Ouais. Vraiment perso, 1000. En numéraire. Okay. Par contre, je mets en apport création intellectuelle. Oui, non, mais c'est après, il faut les chiffres. Mais globalement... Porteur, alors moi je mets 1000, on est 3 vraiment porteurs. Après, c'est moi, Bill. Les 3 autres, ça fait les 4 autres. Il y a 3 et 2, 5 et 1, 6, ça fait 11. Les 4, donc 11 000 par les porteurs de projet. Voilà. Ensuite, il reste donc 50 000 euros à trouver. Ça, c'est des investisseurs, tu veux? Ouais. Donc on va les mettre juste comme ça. C'est plus simple. Qui vont faire 50 000 à la louche. En investisseur, d'ailleurs 55. T'as pensé à France Export et des Business France pour aller financer à l'étranger? Peut-être des subventions? Donc l'un des porteurs avec moi est spécialiste des créations en Afrique, donc c'est lui qui va, si on est obligé de passer par un système bancaire, c'est lui qui va le gérer. Ok. Parce que c'est ça, il travaille avec Bercy déjà sur des dossiers en Afrique. Donc voilà. Alors je sais pas si on est là, moi j'avais prévu un apport industriel. Non, ça c'est encore pas. En fait, nous Angel, on est vraiment carré sur la partie juste de la trésorerie pour être sûr que les projets soient rentables. Après les apports et les choses comme ça, les structures juridiques, c'est à regarder après. D'accord. Là, l'idée c'est que l'outil, maintenant qu'on lui a tout raconté, on lui dit qu'est-ce que c'est que tout ce qu'on a mis. Donc si c'est des frais, des investissements, ou des salaires, des frais, création et marque, des frais, ton association, c'est pas un frais ça. Tu sais quoi, on va mettre que c'est une charge financière, je suis sûr que ça se met à cet endroit-là. On regardera comment ça marche. Facture Jacques, donc ça va être, on va le destiner en salaire chargé. Je veux que ça soit une facture. Je vais reprendre le plan comptable après. Ouais, tu pourras reprendre, mais globalement c'est des investissements. Nous on est vraiment orienté histoire de montrer quelle est la rentabilité d'un projet et comment le calculer. Et dans une troisième version, même, je dirais, on aura d'autres possibilités. Encore. Et c'est là où j'extrapole par rapport aux investisseurs. Là, c'est un site pilote.
c'est loin d'être le but final. Hein. Le but final, c'est que... Oui, mais ça donne une vision aussi. Ce que peut rapporter un site pilote, pourquoi les investisseurs, ça ne les intéresse pas. Autant ils vont dire, je vais monter une laverie à Rennes, même s'il y a plus de charges. C'est de visualiser à l'échelle d'un continent, de se dire, c'est inexploité, le premier qui va y être, ça sera copié. Hein. Avec un concept original, ils vont ouvrir des dizaines, des centaines par pays. Ah oui, ça va grandir. Voilà, donc ce qui veut dire qu'après, par exemple, l'année 2, 3 et 4, là, effectivement, il y a une levée de fonds pour des frais de structure ici, avec marketing, services juridiques, services achats, tous les services d'un franchiseur qui sont basés en France. Et tu vois, là, on a mis dès le début l'ouverture, le chiffre d'affaires, tout qui démarre, etc. Donc, tu as une première vision comptable jusque le BE. Maintenant, on clique sur le PDF, hop, et la magie fait que ton business plan apparaît avec ton positionnement. Là, tu vas pouvoir revenir sur tes catégories de clients, tout remplir. On peut intégrer des visuels. Tu peux intégrer, alors les images, tu peux les héberger, c'est un hébergeur externe et tu les rajoutes dedans, ça marche. Okay. Et ensuite... plus convivial. Ah oui, là, on a fait très simple parce que on a beaucoup discuté. Alors là où je t'ai posé beaucoup de questions aussi, ça m'intéresse énormément. On est deux, donc là, on peut tenir un live toute une journée. Tu vois, on va se commander des pizzas, on va rester là pour le déjeuner. Et voilà, le dashboard est là. Ah, il faut qu'on inverse les couleurs. On inverse les deux couleurs, mais globalement, tout donc, ouais, dans l'absolu, parce qu'on est arrivé sur la page, idéalement, c'est de trouver des partenaires qui évitent d'avoir recours aux banques. Oui, après tu te fais financer sur des gens qui connaissent le milieu, tu peux regarder peut-être le crowdfunding, il y a beaucoup de choses différentes, mais voilà, nous on est là, on a réussi à faire ton business plan, tu vois, en direct, et c'était vraiment passionnant. Donc là-dessus, est-ce que tu as des questions, t'en penses quoi, comment tu trouves, Angèle? C'est ludique, c'est intuitif pour ceux qui débutent réellement. Faut pas le prendre comme pour ceux qui débutent aujourd'hui. Faut pas le prendre comme une corvée, de se dire en fait toutes les bonnes questions que je vais me poser, moi-même je m'en pose un matin, midi et soir, où on me les pose. c'est fait dans ce sens-là, et de se dire je reviens et puis je modifie. Moi tous les jours je vais modifier une case. Je vais même jusqu'à modifier certains verbes dans mes présentations parce qu'on me dit qu'il vaut mieux que tu soutes des verbes plus dynamiques quand tu parles ou quand tu vois. C'est la parole de l'expert, ça. Non, du commercial. L'expert commercial, exactement. En gros, moi, mon job aujourd'hui, c'est avoir des idées, penser, c'est une chose. On en a, tout le monde en a. Hein. C'est parce que tout le monde a une partie créative en soi. C'est de se dire le plus compliqué, c'est il faut que je le vende à quelqu'un parce que j'ai pas gagné €1 million, autrement ça serait beaucoup plus simple. Donc il faut que j'arrive à vendre à des gens quelque chose qui pour eux, en tout cas en France, n'est pas simple parce que ça fait peur là où c'est, et puis il y a des réticences socio-culturelles qui font que c'est pas ce qui est le plus simple. Donc il faut d'autant plus être pertinent et par expérience avec les business angels que j'ai eu par le passé, plus c'est gros, plus ça les fait rêver. Donc c'est ce qu'ils m'ont toujours dit. C'est bien. Vaut mieux demander 5 millions d'euros que demander 50 000, même si tu as besoin que de 50 000. J'exagère. On va demander 5 millions. J'exagère, mais voilà. Pourquoi? Parce que les gens se projettent, c'est les gens qui vont avoir une vision de se dire, effectivement, si c'est une franchise qui devient le McDo de l'Afrique dans le lave-linge, c'est des centaines, des milliers. C'est le plus grand continent du monde quand même. Hein. Même si sur les maps monde il paraît tout petit, on peut y mettre plusieurs fois l'Europe à l'intérieur. Non mais c'est parce que là on parle d'un seul site, hein, mais en fait on a quand même une belle rentabilité, c'est-à-dire on peut sortir... déjà sur un site on ne perd pas d'argent, hein. On peut mettre plus ou moins de temps à arriver à l'équilibre parce qu'on a été trop optimiste ou pas assez, mais ça ne peut pas perdre d'argent de toute manière. Voilà. Ça se voit, hein, je pense. Écoute, c'était super de faire ce business plan avec toi. Je vais pouvoir t'envoyer le PDF. Bah non, c'est enregistré, c'est sur ton compte. D'habitude, je le fais moi sur mon compte en direct. Et là, c'est avec tout le monde. Mais on va poster cette vidéo. Tu pourras la reprendre, la revoir, tout ça. En tout cas, c'était avec plaisir. Okay. Je souhaite à tout le monde un bon après-midi. Et nous, on va aller déjeuner. Ok. En tout cas, merci à toi, Jacques.
et bon courage à ceux qui verront ce tutoriel et cette vidéo. Avec plaisir.